Cette semaine est appelée sainte parce qu'elle est unique en son genre. Elle offre un résumé de la foi chrétienne autour du mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Même si nous ne pouvons pas encore vivre les célébrations de la Semaine Sainte en large communauté, comme nous le désirerions, cela vaut la peine de la traverser comme un chemin intérieur avec le Christ et pourquoi pas de prendre le temps de liturgie domestique, à la maison, en famille. Car toute notre vie spirituelle, depuis notre baptême, consiste à imiter le Christ, à affronter les épreuves, à traverser Pâques. Pâques, Pesach en hébreu, veut dire passage. Cette semaine est à vivre comme une semaine de résilience pascale au-delà de la déprime, afin de ressortir transformé et plus fort. Car au bout du carême, il n'y a pas le carême, mais Pâques. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout de la pandémie, il n'y a pas la crise, mais les retrouvailles des relations humaines. Au bout de la dépression, il n'y a pas la déprime, mais la joie retrouvée. Dans cette semaine sainte culmine toute l'action de carême pour une justice climatique et sociale, pour une écologie intégrale, dans le respect de nous-mêmes, des autres, de la création et de Dieu. Alors elle commence par le retournement des foules qui agitent les rameaux et clament Hosanna lorsque Jésus entre à Jérusalem. Les mêmes foules vocifèrent à mort au vendredi saint, dimanche des rameaux et de la Passion. Allons chercher un rameau béni à l'église ou dans la nature et plaçons-le sur le crucifix de nos demeures. Il reste toujours vert, un signe de la vie plus forte que la mort. Le jeudi saint matin, à la cathédrale de Sion, l'évêque bénit les huiles pour les baptêmes, les confirmations et cette année particulièrement pour les onctions des malades de tout le diocèse et de toute l'année. Puis, le jeudi soir, nous rendons actuel le dernier repas de Jésus avec les apôtres. Creusons notre faim de l'Eucharistie. Nous en avons été privés de si longs mois et risquons-nous à domicile au lavement des pieds les uns les autres, comme le Christ nous y invite, ou alors lavons-nous mutuellement les mains et le visage. Vendredi, vivons les 14 stations du chemin de la croix et de la passion comme un chemin de pandémie sûr et pour le monde, à l'église ou chez nous. Enfin, si nous le pouvons, participons le samedi saint à la veillée pascale. C'est la plus belle célébration de l'année liturgique, une synthèse de nos tout grands symboles, le feu dans la nuit, l'eau baptismale, le livre d'or de la parole, l'Eucharistie, ou inventons une célébration de la lumière, par exemple un chandelier à 7 branches pour signifier les 7 dons de l'Esprit Saint. Alors nous serons prêts à renouveler les promesses de foi de notre baptême et à entrer dans l'aube du jour nouveau. Ressuscités, réveillés d'entre les morts, tous des Grégoires, puisque tel est le sens de ce beau prénom. Belle semaine sainte à toutes et à tous.